Salut toi et bienvenue sur cette guidance, ton âme te parle. Quelle histoire a besoin d'être racontée ici maintenant avec l'aide de ces jeux? Pour toi, qui regarde cette guidance, qu'as-tu besoin de comprendre? Quel message pour toi? De la colère, on a besoin d'extérioriser. D'afficher un sourire ici, de sourire à la vie, d'avoir de la gratitude par rapport à une sous-personnalité qui est enfermée dans son système de pensée, qui fait qu'on se voile la face. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Tu as besoin de rentrer en connexion avec ta respiration, la respiration consciente, la cohérence cardiaque. Que c'est ton destin ici de transformer les grandes lignes de ta vie pour aller vers une réussite, un déblocage. Par rapport à ce sentiment d'échec, de perte, le fait de se sentir manipulé, d'être pris pour un pion. Au niveau du monde émotionnel et relationnel, que tu n'attires pas au hasard justement les personnes. D'accord? Le hasard n'existe pas en fait. Parce que avant de t'incarner, tu as fait des choix ici pour transformer certaines lignes conductrices de ta vie, d'accord? Peut-être qui étaient nourries par beaucoup de colère, etc. Que à l'intérieur de toi, par rapport à tes incarnations, réincarnations, etc., tu as mis en conscience certains talents, compétences, une façon d'être, d'accord? Et tu t'es aussi identifié à des blessures, à des situations, ou à ce que les autres pouvaient dire de toi, etc. Ce qui a fait que tu as forger un petit caractère assez sombre, d'accord, que tu as besoin justement de mettre en couleur. Donc on va t'envoyer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi et qui va te permettre justement soit de colorer ce petit personnage sombre qui se trouve enfermé ici au niveau de la tête, ou soit de t'identifier à ce que la personne a réveillé en toi et de renforcer du coup ce petit personnage sombre. Ok ? On est dans l'attachement de ses propres sentiments, émotions. Par exemple, si on a vécu une situation qui a engendré beaucoup de colère, on va rester bloqué dessus en fait, clairement, et on va nourrir ce sentiment, d'accord? Ce qui fait qu'on va se restreindre au niveau de l'amour que l'on peut avoir, que l'on peut partager et que l'on peut recevoir. Par rapport aux blessures du passé, des cicatrices ici des blessures qui ont du mal à cicatriser, d'accord? On peut même parler de trahison, les coups de couteau dans le dos. Tu as besoin de rentrer dans l'analyse justement de ta vie, de rassembler toutes les pièces du puzzle pour pouvoir justement te servir de cette clé et ouvrir cette prison ici que tu t'es construit au niveau du système de pensée, d'accord? Que c'est ton destin d'aller vers une réussite par rapport à l'échec. On est attaché ici à une blessure de trahison. Tu as cette capacité de transformation ici, des grandes lignes de ta vie. Comprends que nous sommes tous des êtres énergétiques, d'accord, avec des mémoires, des conditionnements, des croyances. Pour aller vers une belle transformation, une évolution. Et pour ça, il va falloir passer par l'introspection pour que tu puisses justement te rendre compte que tu as la clé en toi de transformer ici les échecs, les pertes, les sentiments de perte. De relever ici ce pion qui est fait des lumières pour pouvoir justement retrouver une certaine égalité, un équilibre avec le pion sombre qui lui est debout. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Il va y avoir une belle transformation ici d'une blessure qui vient d'un passé, une blessure profonde, d'accord, à laquelle on était attaché. De se rendre compte qu'on a la clé en soi ici pour prendre son envol et d'être plus dans la gratitude et d'afficher un sourire à la vie, de sourire à la vie par rapport à une situation qui a fait qu'on s'est voilé la face. De rentrer dans une certaine méditation pour pouvoir réfléchir et comprendre à partir
de quel sentiment tu es en train de te construire. Imagine une guérison, une purification, un contrat, des accords de l'âme. Tu as été OK pour vivre ce que tu as vécu, les grandes lignes de ta vie, pour justement activer ce pouvoir en toi de transmutation, de guérison, de purification. Les schémas répétitifs, l'amour universel, inconditionnel, la roue karmique, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre sur pause le temps qui passe la tondeuse. Je reprends tout de suite. On va nous parler ici des personnes que tu attires à toi, d'accord? Toutes ces sous-personnalités, ces personnages que l'on crée avec notre pouvoir attractif. Je vais mettre comme ça on peut continuer à voir. Là, regarde, quand tu regardes bien, il y a une prison, la clé des menottes. D'accord? La clé est en toi. Ça fait partie de ton destin ici. De prendre cette clé, d'ouvrir la porte, de t'ouvrir à l'amour et surtout de déposer de l'amour sur une blessure ancienne, profonde, qui t'a fait vibrer l'échec. De rentrer dans l'analyse ici des couleurs qui sont en train de s'effacer, ce qui veut dire que ces couleurs-là, c'est ces petits personnages. D'accord? Il y a une pièce du puzzle à rassembler ici, qui se trouve là, et que ton entourage va te réveiller. À toi de rentrer dans l'analyse de ta vie, et ça te permettra justement d'aller vers une transformation, une nouvelle façon d'être, de penser, etc. Clairement, de colorer un petit personnage noir qui était ici, d'en retirer une force. Donc, tu n'attires pas au hasard, d'accord, les gens qui viennent à toi. Tu es dans un découragement et on te dit de prendre ça comme un enseignement, d'accord? C'est l'impatience, en fait, c'est un manque de foi, un manque de confiance. Peut-être ici que tu te sens seul, tu as besoin de faire de nouvelles connaissances, des nouveaux amis, etc. De voir un petit peu d'autres personnages. Beaucoup d'impatience. Tu as besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu, donc de prendre ton envol. De te détacher justement de cette émotion que tu as figée dans un passé, que tu as enfermée dans ton système de pensée. De sortir de cette roue karmique. Ici, tu as compris un enseignement que l'on t'a apporté, ce qui fait que tu ne retournes plus dans le 1 avec les schémas répétitifs pour recommencer, pour apprendre la leçon que l'on t'apporte, d'accord, au niveau de ce que tu as choisi de dépasser. Tu vas vers du nouveau et de l'inconnu avec plus de force, une meilleure compréhension de qui tu es, les défis que tu as dépassés, que tu as su justement y déposer ta perception dessus, ta compréhension. De t'ouvrir à cet amour inconditionnel que l'on a tous à l'intérieur de soi. D'accord? Cet amour-là qui permet d'être tolérant, d'avoir de la compassion, de pardonner. Ok? Cet amour qui se trouve ici, là. De déposer de l'amour clairement, ton propre amour, ton émotionnel d'amour sur une situation que tu revis à chaque fois. D'accord? Et ça va être en lien avec la trahison ici, cette blessure qui a du mal à se refermer. Que tu as signé un contrat justement pour te détacher de cette émotion ici avec laquelle tu fais des schémas répétitifs, laquelle qu'on te réveille à chaque fois avec tout ce qui est le monde du relationnel, pour aller vers une guérison, une purification ici de tes mémoires, d'accord? De t'ouvrir à l'amour, d'être
et te sentir en sécurité dans la matière et être au clair avec ce que tu ressens au niveau de ton monde émotionnel, te permet justement de mettre de l'ordre au niveau de ton système de pensée, d'accord, de récupérer la force ici de ce personnage qui est enfermé pour pouvoir justement te nourrir en conscience et recevoir les idées. Tu as signé un contrat pour ça, alors imagine, aide-toi ton pouvoir d'imagination, ok, pour pouvoir faire sauter les verrous ici de cette prison et de ces menottes pour prendre ton envol. Je vais prendre 2 cartes à chaque carte. Tu joues le jeu de la vie, d'accord? Tu es enseigné pour que toi, par la suite, tu deviennes l'enseignant. Tu es encore enseigné pour redevenir l'enseignant, etc. D'accord? Tu joues le jeu de la vie. Tu as signé un contrat. C'est ton destin de prendre cette clé, d'aller vers un succès par rapport à tout ce qui est relié à l'échec. Voilà, clairement. D'extérioriser cette colère, ça fait partie du jeu de la vie ici. C'est parce que c'est toi-même qui retiens l'amour. Alors, imagine ici que tu es en train de jouer le jeu de la vie. D'accord? Et une vision intérieure claire et précise, en fait, de tout le potentiel que tu peux avoir en toi, mais qui peut très bien se retourner contre toi. Mais là, clairement, imagine avoir une vision intérieure claire et précise, d'accord, avec cette analyse ici, ok, que tu fais, cette introspection, etc., qui te permet d'aller vers une guérison de l'âme, de l'être, et d'accéder à quelque chose qui te passionne. Tu as la clé en toi. La clé est à l'intérieur de toi, en fait. Donc c'est logique, si tu libères une partie en toi qui est enfermée dans ta tête, qui a des pensées bien arrêtées, etc., tu reçois des idées, d'accord, à partir de quelque chose que tu aimes, tu ne vois pas le temps passer quand tu es penché dessus, tu vois. De libérer ici les poids du passé qui pèsent lourd, les cicatrices qui ont du mal justement à se refermer, d'accord, le fait de se sentir coupable par rapport à ce que l'on peut faire, avoir fait, ne pas avoir fait, etc., d'aller vers une guérison de ça, de ce bagage qui pèse lourd. C'est un contrat d'âme. Pour que tu puisses justement te libérer de ça et choisir la voie du cœur, clairement. D'incarner l'amour, la compassion, la tolérance, ton pouvoir créateur, tes dons, talents, compétences, tes couleurs dans la matière. Te désidentifier ici de ces personnages qui vibrent la colère, l'autosabotage, ok? Clairement, tu as signé un contrat justement pour dépasser cet autosabotage, aller vers une transformation et reprendre ton pouvoir ici. Parce que là, avec cette colère, on va redonner tout son pouvoir à une situation ou à une personne. Il m'a rendu en colère, mais en fait, non, réfléchis, va à l'intérieur de toi et vois en fait que c'est toi qui laisses rentrer ça en toi, d'accord? Tu es en autosabotage et tu fais des schémas répétitifs à partir de ça, du coup. De autosabotage, cette prison ici que tu as au niveau du mental, c'est lié aux mémoires transgénérationnelles. Ok, il y a une mémoire ici cristallisée dans l'arbre qui t'a été transmise au niveau de l'ADN, etc., qui était déjà en commun avec toi, avec ta signature énergétique, d'accord, avant de t'incarner tout ça. Un nœud énergétique qui a besoin justement de circuler, d'être reconnu, d'être transformé. Ok, le schéma répétitif qui se trouve dans la famille. Et toi, tu as choisi cette famille justement pour pouvoir t'ouvrir à l'amour, te rappeler qui tu es, cet être, tu vois, qui est fait de couleurs, de lumière, de compréhension, de perception, et de déposer cet amour universel que l'on a tous en soi, inconditionnel, qui permet de rentrer dans le pardon, tu vois, d'être sur la voie de la sagesse, hein, en gros, clairement, de grandir, d'évoluer. On te dit, vas-y. Il y a quelque chose, tu hésites peut-être encore à y aller, mais on te dit saute le pas, vas-y, ça sera plus fluide. Tu as déjà dépassé, tu vois, plein d'étapes ici. Regarde la personne que tu es devenue aujourd'hui, concentre-toi sur ça, détache-toi de cette colère, de peut-être ce manque affectif ici avec ce cœur qui est menotté, le fait d'être dans la retenue et tout. Ouvre-toi à cet amour pour pouvoir justement partager à partir de ça et surtout au niveau des mémoires de tes ancêtres, tout ça, et de la gratitude.
pour eux. Et intègre une communauté, d'accord? Ou alors toi-même, tu vas créer ta propre communauté pour rentrer en association avec le monde qui t'entoure et partager à partir de tes connaissances et tes compréhensions qui viennent de ton cœur, d'accord? Ta passion, quelque chose, tu peux partager ça. Ça te permettra ici d'enclencher justement ce nouveau cycle, de faire un pas en avant, de comprendre que maintenant tu n'as plus besoin ici de ce passé pour pouvoir construire ton devenir, que tu es centré ici et maintenant à partir de tes valeurs profondes, de ce pouvoir ici de transformation, ok? De cette analyse, tout ça, ça te permet d'avoir plus de force et de ne plus rentrer dans les réactions, etc., de changer ta façon d'être au niveau des comportements, tout ça. De ne plus prendre, de ne plus laisser entrer en toi justement toutes ces énergies ici qu'il peut y avoir à l'extérieur, qui eux aussi sont en train de colorer des petites parties sombres, tu vois, qui va se trouver au niveau de leur égrégore. Alors fais des demandes claires, comme si tu parlais à un enfant de 2 ans avec ton « je suis », d'accord? Ne t'éparpille pas dans tes demandes, sois clair et précis, en ayant des croyances illimitantes et en sachant que c'est déjà là, d'accord? Sois dans l'ouverture d'esprit, accueille ce que tu as demandé en fait, mais sans y mettre de contrôle, sans t'attendre à quelque chose, parce que ça ne va pas se passer comme tu le voudrais, d'accord? Demande à rentrer ici dans ce nouveau cycle, à vibrer de nouvelles expériences, à expérimenter, à jouer le jeu de la vie à partir d'une nouvelle façon de toi, tu vois, de te redécouvrir à travers une nouvelle expérience, de voir que tu peux prendre ton envol avec plus de force par rapport aux illusions. Les illusions, c'est cette colère, d'accord? C'est cette identification ici à tout ce qui se passe à l'extérieur de soi. Les émotions aussi, les héritages, la transgénérationnelle, etc. Que tu as tes propres capacités et que tu peux aller vers ça. Donc fais des demandes claires pour que tu puisses t'enlever ici ce voile que tu as au niveau des yeux, cette prison, d'accord, qui te fait construire sur les illusions pour aller justement vers du nouveau et ne plus te référer au même système de pensée. Que tu es là en train de régler une donnée au niveau de ton âme, d'accord, un lien karmique, les lois universelles, les lois de la destinée, que le hasard n'existe pas, puisqu'il y a bien quelque part dans une dimension simultanée ou alors antérieure où tu t'es identifié à quelque chose de sombre, d'accord, tu l'as pris comme une vérité. Lien karmique, on te propose des personnages justement qui vont faire en sorte de réveiller ici ce petit personnage sombre qui entretient certainement de la colère et de te désidentifier de ça, de la colorer clairement de toi, de déposer cet amour, ta compréhension, de comprendre en fait que tout ce que tu peux envoyer comme énergie te revient tôt ou tard pour que tu puisses justement t'en libérer, la purifier. Une donnée au niveau de l'âme qui n'a pas été traitée, qui demande à être traitée maintenant pour aller vers une évolution, une transformation. Mais tu es encore dans cette attente ici, d'accord? Tu travailles sur toi justement pour procéder à des changements, change-toi toi-même pour pouvoir voir ton monde extérieur changer. Mais tant que tu es encore dans cette attente, eh ben, tu nourriras justement ce découragement. D'accord? Dans cette attente peut-être d'un nouveau cercle d'amis pour que tu puisses partager à partir de ton nouveau toi. Pardon. Un lien karmique ici qui te fait être dans le passé, toujours sans cesse ressasser le passé. Ok, les rancœurs, quelque chose qui est contre son cœur, que l'on n'accepte pas encore totalement. Mais tu vas vers une prise de conscience, donc fais du temps ton allié, chaque chose est à sa place. Si tu te sens encore bloqué ou confus, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à comprendre, d'accord? Rentre dans l'analyse des personnes que tu attires à toi clairement, ok? Regarde bien les personnes que tu as attirées à toi et les personnes que tu attires à toi aujourd'hui, maintenant que tu es en train de faire un travail d'introspection pour pouvoir te changer toi-même et plus changer ton monde extérieur. De faire une prise de conscience, un éclaircissement réellement sur toi, comment tu te comportes, ton conditionnement, tout ça. Une prise de conscience par rapport à tout ce qui est relationnel, les personnes que tu attires à toi, d'accord, que tu attires à toi des personnes qui vont toujours réveiller une émotion certainement que tu as figée au niveau de ton foyer, les schémas familiaux, ok, les mémoires transgénérationnelles, les schémas familiaux, donc les conditionnements, les croyances, la façon d'être, etc. Toi, quand tu es enfant, tu vas te brancher sur la façon d'être des parents. Ok, ils auront beau te dire ouais, dans la vie il faut faire ci, il faut faire ça, mais toi tu vas te brancher sur ce qu'ils sont réellement. Ok, tu vas avoir un éclaircissement ici sur les schémas familiaux et du pourquoi, du comment tu attires à toi
un cercle amical. Ok, bah regarde, de voir ce qui est secret et caché dans ton cercle amical, dans ton entourage, dans ta vie extérieure, te permettra de voir ce qui est secret et caché en toi, ce petit personnage sombre qui a besoin d'être coloré, de travailler sur la gratitude, de remercier la vie chaque jour. Ok ? Une colère que l'on a besoin d'exprimer ici, de sourire à la vie par rapport à ce personnage que l'on a enfermé dans sa tête, de rentrer dans une certaine méditation pour pouvoir accueillir justement ce que ce personnage aurait besoin de dévoiler dans le monde de la matière, que ça fait partie de ton destin ici, d'ouvrir cette porte, d'accord, qui te mène à l'échec, de reprendre ton pouvoir, ton plein potentiel, d'analyser et de voir que tu n'attires pas au hasard les personnages ici. C'est parce qu'il y a un petit personnage sombre qui te fait être dans l'attachement. C'est lié à une blessure profonde qui vient d'un passé, qui se trouve derrière, qui a du mal à cicatriser, le fait de se sentir trahi, tout ça, de rentrer dans l'analyse ici. Quelque chose qui vient d'un passé, que tu as besoin justement de comprendre, d'assembler les pièces du puzzle pour pouvoir en retirer une force et te détacher justement de tout ça et d'aller vers une belle transformation. La clé est en toi, elle est au milieu. Pour activer ce pouvoir ici, de voir ce qui est secret et caché, d'avoir une vision claire et précise de qui tu es. Ok, par rapport à ce sentiment de doute et d'impuissance qui t'empêche de poser des actions, on est encore trop dans la tête à trop réfléchir, on ne pose pas d'action. Je vais aller chercher mon livre, je vais tirer un vers de la parole qui éclaire votre chemin. C'est ton âme qui le fait descendre. Note-le et ancre-le en toi, justement pour que ce petit personnage ici que tu as enfermé dans ton système de pensée reprenne sa place et puisse dévoiler ses couleurs, sa lumière, son potentiel. D'accord ? Et avoir une vision claire, une ouverture d'esprit. Alors, quelle parole aurais-tu besoin d'ancrer dans ta signature, dans tes égrégores ? Aller vers la cohérence avec la fermeté nécessaire, en définissant bien en moi-même ce que j'aime et ce que je n'aime pas et en l'assumant, je vais naturellement vers ce qui me plaît et je m'éloigne du reste. Je ne transige plus sur mon équilibre et ma vie resplendit. La cohérence et l'harmonie. Quand des choses ou personnes sont contraires à ma quiétude d'esprit, me brusquent ou me violentent, je l'énonce clairement et fermement et je les court-circuite instantanément. Je ne me laisse plus influencer et parasiter par un tiers. Je suis qui je suis et cela demande force respect, qu'il en soit ainsi. Je le noterai dans la barre d'infos. Et là, j'ai bien envie de ranger le jeu devant toi pour que tu puisses voir en fait que ça parle encore. D'accord ? Donc tu as bien passé un accord ici pour aller vers une paix, faire la paix, ok ? Avec une situation, un personnage, une partie de toi-même, pour pouvoir faire des nouvelles rencontres. Et plus avoir besoin de travailler toujours sur le même personnage en soi, système de pensée émotionnel, d'accord, qui est figé aussi également dans la transgénérationnelle. Donc tu as le pouvoir, don, talent, compétence, de voir ce qui est secret et caché, de déchiffrer un petit peu les messages que la vie peut t'apporter avec les synchronicités, etc. Médecine holistique, d'accord, tout ce qui est médecine parallèle qui te permet d'aller voir en profondeur les causes profondes au niveau des énergies, des mémoires que l'on entretient, le fait que l'on attire à soi par rapport à une mémoire cristallisée, etc. Tu t'intéresses à tout ce qui est médecine parallèle, ok, parce que tu as ce pouvoir de voir ce qui est secret et caché, de rentrer dans l'analyse des vies, d'une vie, cercle amical. Ancre-toi, d'accord, fais un travail d'ancrage pour pouvoir te recentrer en ton cœur, te sentir en sécurité, avoir confiance en toi et tout, et à partir de là, tu attireras à toi des personnes, justement, qui te permettront de dévoiler tes couleurs, d'accord ? Par rapport aux schémas familiaux, donc les programmations, les conditionnements, les croyances limitantes, etc. On garde. Croyances limitantes sur le mérite, on te dit que c'est par rapport à la lignée maternelle, d'accord, transgénérationnelle, lignée maternelle, une mémoire cristallisée, un conditionnement, une façon d'être, voilà, le fait de se sous-estimer, ok ? Tu vas avoir un éclaircissement là-dessus, une prise de conscience. Alors accueille tout ce que tu es. Accueille cette colère, accueille
cette mémoire ici qui fait que l'on a longtemps nourri un sentiment de dévalorisation, etc. par rapport à une blessure profonde, trahison peut-être. Que tu as besoin justement de t'ancrer, de te connecter ici à cet égrégore qui est fait de lumière, de couleur, de t'aider justement de la nature, de puiser l'énergie de la terre pour accueillir tout ce que tu es et aller faire des prises de conscience, de mettre en lumière tes parties sombres, tu vois. Découragement, impatience. Parce qu'il y a encore une peur ici avec laquelle il faut que tu prennes connaissance, une peur de l'échec certainement. Donc ce qui fait qu'on ne va pas oser se lancer, d'accord, puisqu'on va avoir des suppositions à partir d'un sentiment de perte. Okay, d'analyser ici ta vie pour capter tes peurs et ce qui te fait être dans un certain manque, okay, un manque de foi, un manque de confiance, parce que l'impatience c'est ça. C'est une peur, ok, ça vient d'un passé, quelque chose que tu n'acceptes pas, qui a engendré beaucoup de colère. Tu as peut-être perdu quelqu'un, quelque chose, perte de confiance en soi, etc. dans un passé, tu vois. Il va y avoir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs par rapport à un passé. Et tu vas comprendre en fait que tu es en train de libérer des mémoires, de te nettoyer, de te purifier au niveau de l'être, les liens karmiques, pour que l'âme puisse agir. Dans tous les cas, l'âme agit ici, pour que tu puisses colorer ces petits personnages noirs, d'accord ? La magie sur une donnée qui a besoin d'être traitée pour que tu puisses en sortir et aller vers du nouveau et de l'inconnu et plus te référer au même système de pensée qui était plutôt dévalorisant et limitant. De t'aider ici des sons fréquentiels justement et aussi d'accueillir les messages que l'on peut t'envoyer dans la musique. Tu vas recevoir un message. Quand tu as une musique en tête, va voir les paroles, ok ? C'est pour que tu puisses y voir clair sur les illusions, sur quoi étais-tu construit. Il va falloir aller vers un dépouillement pour pouvoir une mort spirituelle pour aller vers une renaissance, ok, une réconciliation ici, avec cette colère, avec cet égrégore, le petit personnage noir, avec cette partie-là ici qui est enfermée dans ta tête, cette blessure profonde, sentiment d'échec, tu vois, tu vas réconcilier une partie de toi avec toi-même en fait au niveau de ton cœur, demande, dis que tu es prêt à accueillir l'amour en fait, que tu puisses déposer ton propre émotionnel d'amour sur une émotion nocive que tu as créée par toi-même avec tes égrégores, ton ressenti, ta perception, etc. Que tu es en lien avec ta famille d'âme, ok ? Tu n'attires pas au hasard les gens en fait. Tu vois, ils sont tout petits les bonhommes noirs, mais ils sont là. C'est soit tu les colores ou soit tu t'identifies à eux. Ça fait plusieurs vies que tu t'incarnes avec les mêmes vibrations pour que tu puisses justement t'en libérer, ok ? Demande. Puis sortir de cette roue karmique et avoir plus de force par rapport à tout ce qui est lié à l'injustice, de retrouver une certaine justice ici, dans ce nouveau départ. Okay, d'être plus juste aussi, surtout envers soi-même et d'être plus dans l'acceptation, puisque plus on lutte contre ce que la vie nous fait ressentir et plus on nourrit ça, clairement. Tout ce qui est injuste, ça détruit une vie, l'injustice. De te tourner vers des personnes ici qui savent, qui partagent leurs connaissances au niveau des énergies, de l'être, de l'âme. Pourquoi pas toi aussi de partager ça ? Regarde, cette partie spirituelle ici, les éveils de conscience, l'acceptation de l'incarnation, les passeurs d'âme. Ok, quand toi tu fais un éveil de conscience, naturellement, les personnes autour de toi s'ouvrent aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais laisser passer l'avion. Transmission de savoir et de connaissances. Ok, dans une communauté, que tout est perception. Quelle perception as-tu posée dans une situation dans l'enfance ? Tu vois, tu t'es construit là-dessus, dans l'adolescence, tu t'es construit là-dessus, etc., etc. Après, ça devient un engrenage. Tu vois, de t'ouvrir à cet amour inconditionnel que tu as en toi pour transformer les grandes lignes conductrices de ta vie qui est reliée au sentiment d'échec. Analyse ta vie, donc écris-la, etc. Ça permettra de capter tes peurs que tu construis. Tu es dans un certain paraître à partir d'une blessure plus profonde. Pour te permettre d'être dans l'acceptation de l'incarnation et partager ça dans une communauté. Donc à partir de l'amour inconditionnel. Lié au manque, d'accord ? Manque affectif, le manque de conscience, d'avoir vibré le manque dans l'enfance, le manque de biens matériels, d'argent, manque de foi, tout ça. Ok ? De comprendre en fait que tu as tout en toi. D'accord ? De déposer ton amour ici sur cette partie-là qui vibre le manque d'estime de soi, le fait de se dévaloriser, tout ça. On te dit vas-y.
Vas-y, par rapport à un organe ici, défectueux. En fait, il y a ton corps physique qui parle avec toi. Ça te pousse justement à aller prendre en considération tout ton corps physique et tes corps subtils avec ton corps émotionnel, de voir que si ton organe est touché, c'est qu'il y a quelque part au niveau des mémoires, il y a eu un gros impact, tu vois. Et là, on te dit, vas-y, va voir un thérapeute ici qui peut t'aider à comprendre, à être dans l'acceptation de l'incarnation par rapport à quelque chose de compliqué qui fait qu'aujourd'hui, ton corps est venu à te faire prendre certainement un repos forcé ou n'importe, qui vient te parler avec toi dans tous les cas. D'accord ? Étudie les organes, vois leur fonction. C'est pour que tu puisses justement, c'est ce que l'on te demande d'être, d'accord ? La fonction de l'organe qui est défectueux, son rôle ici, dans ton organisme. Toi, quel rôle as-tu ici, dans ta vie, dans ce jeu qui est la vie, d'accord ? D'y aller, ça sera plus fluide, de t'aider d'un professionnel, certainement, par rapport à tout ce qui est maladie, les organes, les cancers, les choses comme ça. Tu vois, par exemple, le foie, ça va être le siège émotionnel de la colère. Les dents, c'est ce qu'on a de plus dur en nous. Si elles commencent à se casser, c'est qu'il y a quelque part, il y a un sentiment de dévalorisation, tout ça, tu vois. Tout te parle, même tes organes, quoi, clairement. De voir que même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, ici, on te dit que tout est geste d'amour. D'accord ? Il y a quelque chose qui n'a pas été accepté ici au niveau des ancêtres, qui t'est transmis, qui se réveille en toi. C'est pour que justement tu puisses y déposer ton amour, tu vois, de voir la lumière que tu peux avoir en toi et de voir la lumière en chacun. Les personnes ici qui viennent tous à toi, nous venons tous de la même source, nous venons tous pour nous libérer de quelque chose, nous purifier. Ok ? On joue tous le jeu de la séparation avec qui on est, avec notre propre amour, clairement. D'accord ? Tolérance. Par rapport au schéma répétitif, ça se rejoue encore et encore. Tant que tu ne comprends pas, ça se rejoue pour que tu puisses comprendre. Regarde, tant que tu ne changes pas tes habitudes, on te représentera en fait ce que tu as besoin de comprendre. Avec quoi tu es en train de t'auto-saboter. Qu'est-ce que tu refais tout le temps ? D'accord ? Tu es en train d'auto-saboter ici ce potentiel que tu as en toi d'apporter quelque chose de beau. Ok ? Tu as une créativité en toi, artistique. Ça peut être le chant, la danse, l'écriture, le dessin. Tu vois, tu as quelque chose de beau que tu peux apporter, tes propres couleurs. Mais tu vas nourrir cette partie-là ici qui va se dévaloriser, qui va douter, qui fait qu'on ne va pas poser d'action. Mais tu as signé un contrat justement pour pouvoir dépasser ça. Regarde, pour pouvoir dépasser ça et de voir avec les yeux de l'âme. D'accord ? De prendre de la hauteur sur qui tu es, de changer de perspective par rapport au petit personnage ici qui est en train de jouer le jeu de la vie. Ok ? Que tu as signé un contrat d'âme, que tu es ce petit point et tu es également toutes les vibrations qui l'entourent, en fait, clairement. Pour te permettre d'ancrer à partir de ton cœur, de sortir ici de ces injustices, la colère, tout ça, toujours les mêmes cycles d'incarnation, les liens karmiques, les roues karmiques. Choisir la voie du cœur, de t'ouvrir à l'amour, travaille sur ton chakra du cœur, sur l'amour envers toi-même, toujours super important, pour pouvoir accueillir l'amour ici d'une autre personne. D'accord ? Parce que là, il y a quelque chose ici qui pèse lourd, qui t'auto-sabote, qui vient d'un passé, un bagage, un poids. Canalise le lion en toi, ok ? Retrouve une certaine maîtrise de toi, de qui tu es, comprends que tu as tout un monde à l'intérieur de toi, des énergies ici qui se bousculent, tu vois, de canaliser ce lion en toi, pour plus que ce bagage ici ait besoin de se faire voir à l'extérieur. Contrôle en fait ton monde émotionnel. Quand tu vois que tu commences à rentrer dans les réactions, prends du temps pour toi, centre-toi en ton cœur et comprends en fait que tu es là pour nettoyer des mémoires et être plus tolérant, d'accord, par rapport à cet engrenage, les non-dits, et tout ça qui fait qu'on va se victimiser, on va s'apitoyer et tout ça, et ce qui fait qu'on est en train de lutter, d'accord. C'est un bagage ici qui t'empêche de poser des actions. Canalise le lion en toi. Tu as cette force pour aller vers une guérison, une purification. Alors écoute autour de toi, on t'envoie des synchronicités, des messages, d'accord, des idées, des situations qui te permettent de nettoyer ton cœur. Ton âme te parle. Ok, une passion.
Mon gars, une réconciliation avec quelque chose qui te passionne. Tu as la clé en toi. C'est beau. Ta vision intérieure. Donc du coup, tu canalises le lion en toi. D'accord ? Tu rentres dans les actions, tu sors des réactions, clairement, parce que tu comprenais en fait qu'il y avait une partie en toi qui vivrait l'échec, la perte, tout ça, qui prenait le dessus, qui se faisait voir avec ton entourage. C'était juste toi qui étais attaché à une blessure du passé, cette rancœur, tout ça, qui a engendré beaucoup de colère. On dit vie antérieure, d'où la mémoire transgénérationnelle, etc. Il y a une blessure, les liens karmiques, ça se rejoue. Tu captes ça. Imagine une belle transformation. Imagine, d'accord, que tu as été enseigné, que tu es dans l'acceptation de l'incarnation, tu fais une prise de conscience, donc du coup c'est bon, tu es enseigné, tu l'as compris, tu deviens enseignant, on te dit que c'est ok. Imagine, d'accord ? Arrête de te sous-estimer en fait, clairement. Tu as capté ici comment un petit peu les cycles de la vie, tu vois. D'avoir plus de gratitude permet justement d'accéder à cette clé à l'intérieur de soi pour pouvoir faire sauter les verrous de cette blessure ici qui nous menait tout le temps à l'échec ou alors qu'on ne posait pas du tout d'action parce qu'on a peur de l'échec, c'est perdu d'avance, tout ça. Tu vois ? La clé, la prison, la clé, les menottes. Hop là. Les enseignements ici. Par rapport, donc du coup, toi, ce que tu as compris de tes schémas familiaux, de ce qui se rejouait, de l'analyse ici, de ta vie, de rassembler toutes les pièces de puzzle. Maintenant, tu comprends, tu as été enseigné, tu deviens l'enseignant. Tu as capté qu'on était là, on jouait le jeu de la vie. On choisit ici les grandes lignes que l'on peut transformer, d'accord ? D'où quand on dit c'est écrit, etc. Mais nous avons notre libre arbitre. Sinon, ça fait des liens karmiques, etc. Dans tous les cas, tu te réincarnes pour te purifier. Et c'est ce que tu intègre en toi, dans ta conscience, pour pouvoir justement transmettre. Voilà, éveille ta conscience pour pouvoir que ça ait un impact dans ta propre construction familiale. Ne pas chercher à imposer, d'accord, mais d'être tout simplement, ok, par rapport aux enseignements de ce que tu souhaites transmettre ici, ok. Alors, la gratitude, d'accord. Et on va couper celle-ci aussi. Sentiment de doute, d'impuissance, à trop réfléchir, on ne pose pas d'action. D'accord ? C'est ça. Hop là. Voilà, addiction. On te demande de te nourrir en conscience. D'accord ? Tu ressens un manque en toi que tu peux combler par toi-même, en fait, avec ton pouvoir d'imagination, de ressenti, d'amour, tu vois. Aime-toi toi-même, change-toi toi-même, tout ça. Mais du coup, tu vas redonner ton pouvoir ici à tout ce qui est extérieur. Ok, quand tu es énervé, tu vas te dire dans ton système de pensée, la cigarette me permet de calmer mes nerfs. En fait, alors que non, la cigarette va déclencher des situations pour que tu puisses fumer une cigarette et te dire, pour sortir du poids de la culpabilité, te dire, en fait, je fume parce que je suis énervé, tu vois. D'accord ? Donc, on redonne toujours son pouvoir à l'extérieur. Nourris-toi en conscience, aide-toi de la cohérence cardiaque pour pouvoir te concentrer 5 minutes, justement, ne serait-ce que 5 minutes par jour, sur toi, sur ce que tu laisses rentrer en toi. Ok ? Voilà. Que tu es là, tu es garant des relations harmonieuses. Tu es un artisan de la paix. C'est pour ça ça a été très compliqué au niveau du monde émotionnel, mais c'est pour que tu puisses justement comprendre que tu es enseigné pour devenir par la suite l'enseignant. Ce qui te permet d'avoir une écoute profonde, de décrypter un petit peu les messages subliminaux que la vie peut t'envoyer, que les personnes autour de toi, d'avoir une écoute profonde et de ressentir en fait, d'avoir de la tolérance, tout ça. Ouais, c'est beau. Voilà, pour aller vers une belle transformation, ne l'oublions pas de prendre ton envol. Je note le verbe dans la barre d'infos. J'espère que tu auras pris en considération ce message, de comprendre qu'en fait, tu es un être bien plus évolué que tu ne le penses clairement. Il y a une partie en toi qui est amour, tolérance, qui ne s'identifie pas aux blessures, etc. D'accord ? C'est avec cette partie-là que tu as besoin de te reconnecter. Et pour ça, il va déjà falloir soulever un petit peu ce qui cache la lumière, tu vois. Le jeu de l'ombre et de la lumière. Voilà. Je te souhaite de passer une bonne journée.